Alors, Be'ezrat Hashem, d'abord Shavua Tov, bonjour à tous. Et là, cette semaine, un événement qui s'appelle Tou Bishvat. Tout le monde connaît Tou Bishvat, le 15 Shvat, qui en fait Rosh Hashanah la Ilanot. Alors, la question se pose, est-ce que ce jour-là de 15 Shvat, selon le Sod, selon la Kabbalah, est-ce qu'il a une signification ou pas? Ou bien non, c'est seulement selon le pshat, parce que déjà il faut savoir que le minhag, la coutume de manger les fruits, etc. Et j'insiste que c'est les fruits, c'est pas les légumes, des fruits, parce que c'est le Rosh Hashanah de la Ilanot. Il y en a qui font même 32 fruits. Et est-ce que c'est selon la Kabbalah ou pas? Parce que c'était un minhag ashkenaz. Comme ça ils disent tous les décisionnaires. Les décisionnaires, ils disent que c'était un minhag ashkenaz qui faisait le Tou Bishvat. Ensuite, les Sfaradim, Kaniré, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kaniré, ils ont aimé le minhag, donc ils le font aussi. Alors en fait, le Harizal, il en parle. Et c'est la raison pour laquelle les Sfaradim aussi ils le font, en grand, etc. Et avec beaucoup de fruits. Pourquoi? On a ce qu'on appelle dans la création du monde, on a ce qu'on appelle les Zmanim, et on a les Yamim. Ça veut dire que le 4e jour de la création, Nitlu Ameorot. C'est quoi Nitlu Ameorot? Le soleil et la lune ont été créés le 4e jour. 4e jour, ça s'appelle Nitlu Ameorot. Ameorot. Au début, ils étaient égaux. Et ensuite, il a rapetissé la lune parce qu'elle s'est plainte. Bon, il y a beaucoup de sods là-dedans, mais je rentre pas dans ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est à savoir que l'homme a été créé vendredi et que les Meorot ont été créés mercredi. Et la question se pose, les Meorot, c'est le soleil et la lune, en fait, qui sont quoi? Le Ma'arichet Azman. C'est le temps qui a été créé. Ça veut dire que le temps qui s'appelle le Zman, c'est une création. Pourquoi ça n'a pas été créé le même jour? Pourquoi c'est pas écrit le même jour que l'homme? Arrête, le temps. Quelle date tu fais maintenant? 5785. C'est de quel jour ça commence? Ça commence le Aleph Tishrei. C'est quoi Aleph Tishrei? C'est le vendredi où l'homme a été créé. Alors c'est quoi ce Nitlu Ameorot, que c'est le Zman, c'est le temps qui a été créé. Alors le Harizal nous explique, il y a les jours, et il y a les Zmanim. C'est quoi les Zmanim? C'est des choses qui viennent de temps en temps. Un temps à un temps. Ça veut dire que Pessah, par exemple, il va venir réparer une certaine sphira qu'on va dire tout de suite. Alors lui, il peut venir une fois par année. Alors, il y a ce qu'on appelle les 7 jours de création. Les 7 jours de création. Là, maintenant, on va rentrer dans les sphirotes. Les 7 jours de création, c'est Chagat Nahi ou Chagat Nahyam. C'est quoi Chagat Nahyam? Alors, je vais détailler. C'est des Rachetevot. C'est les initiales. Chagat Nahyam, c'est les initiales de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod, Malchut. Ça veut dire dimanche, le premier jour de la création, c'est le Chesed. Deuxième jour de la création, qui est lundi, c'est la Gvura. Troisième jour, c'est mardi, c'est la Tiferet. Quatrième jour de la création, c'est mercredi, c'est le Netzar. Cinquième jour de la création, c'est jeudi, c'est le Hod. Sixième jour de la création, c'est le Yesod, c'est vendredi. C'est là où l'homme, il est né. Septième jour de la création, c'est Shabbat, c'est la Malchut. Ah, donc la Malchut, c'est la plus petite sphira. Alors pourquoi Shabbat est plus haut? Parce que le 7e jour de la création qui est Shabbat, il va monter à la Bina qui est une sphira avant le Chesed, parce que c'est comme Em Habanim, c'est comme la mère qui a enfanté les enfants qui sont les 7 jours de la création, et donc ça va enfanter aussi le Zman. Maintenant, ces 7 jours de la création, il y a Yamim Elyonim, Ma'yamim Tartonim. Il y a les jours d'en haut, c'est le Shoresh, c'est la racine des jours d'en bas. Donc c'est quoi les jours Elyonim d'en haut? C'est les 7 sphirotes. Les 7 sphères. Et les jours d'en bas, c'est la connexion entre les sphères d'en haut et les sphères d'en bas. Ça veut dire que le déroulement qui se passe dans notre monde, c'est relation directe avec les sphères d'en haut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qui est dimanche, qui est le premier jour, qui est le Chesed, donc c'est relation directe avec la sphira. Ça, c'est dans les jours.
tous les jours. Maintenant, il y a comme il y a eu Kaviachol de création, les jours et le Zman qui est le Zmanim. Donc il faut maintenant les fêtes. Les fêtes vont venir réparer ce qu'on appelle les Zmanim, ce qui vient de temps en temps. Que de temps en temps, par exemple, comme Pessah, comme Shavuot, etc. Donc là-bas aussi, il nous faut quoi? Là-bas aussi, il nous faut, de la même manière que tu as 7 jours de la semaine, pour réparer les Yamim Elyonim, les 7 Sphirot d'en haut, dans les Yamim, dans les jours de tous les jours, dans le quotidien. Il y a les Zmanim, le Zman qui a été créé. Alors, comment j'ai les 7 Sphirot? Alors, il nous dit, le Harizal nous dit que par exemple, Pessah, d'après le Zohar, bien sûr, d'après le Zohar, Pessah, c'est Chesed. Très bien. Ensuite, toute la Ma'arechet de Rosh Hashanah, etc., ça va être la Gvura. C'est la rigueur parce que c'est le jugement. Ensuite, Tiferet, ça va être Shavuot. Ça va être Shavuot, c'est le Matan Torah. C'est la Torah, c'est la Tiferet. Ensuite, alors, c'est quoi le reste? Maintenant, il nous manque 4 Sphirot. Alors, dans la Torah, il y a que 3. Il y a Pessah, Shalosh Regalim. Il y a que 3. Tu as Pessah qui est le Chesed, la Gvura qui est le Rosh Hashanah, et le reste, quoi, avec la suite. Tishrei, voilà, Tishrei. Ensuite, il y a le Tiferet qui est en fait le Matan Torah, c'est Shavuot. Alors, il vient le Harizal, il nous dit, tu as Netzar Vahod, c'est Purim et Hanouka. Purim et Hanouka, c'est-à-dire que les Chachamim, c'est pour ça qu'ils ont instauré Purim et Hanouka, pour continuer les 7 Sphirot. Donc on a les 3 de la Torah, comme on a dit, mais ceux des 2 Chachamim, c'est la suite. Netzar Vehod, c'est Purim et Hanouka. Netzar Yisrael lo yeshaker. Comme il dit Shmuel la Navi, ça c'est le Netzar. Donc le Hod, c'est Hanouka. Le Netzar, c'est Purim. Très bien. Maintenant, il nous manque 2 Sphirot. Il nous manque le Yesod et la Malchut. Et là, il vient le Harizal, il te dit que le Yesod va se faire réparer tout Bishvat et la Malchut tout Be'av. Donc voilà, tout Bishvat qui est en fait le Yesod, Chaga Ilanot, et où c'est Ramouz dans le Ilanot, le Yesod, il dit c'est Ramouz dans le mot Ilan. Ilan qui est l'arbre, Ilan c'est Gematria 91. Donc Ilan c'est 91, c'est quoi 91? Yud Ke Vav Ke c'est 26, c'est Havaya. Adanout 65. Si tu réunis les deux, 65 et la Havaya, ça te fait 91. Donc 91 c'est l'union des deux, c'est Ilan. Donc Ilan va réparer le Yesod, c'est les Ilanot. C'est pour cela que les arbres, ils sont aussi Zachar Venekeva. Ils sont aussi le mâle et femelle, exactement. Une fois, il y avait une vraie histoire qui s'est passée. Il avait des palmiers, tu vois, des palmiers qui donnent les dates. Et ça poussait pas. Alors, je lui ai dit de vérifier. Bah, il faut qu'il vérifie avec des moumrés qui s'y connaissent, quoi, des agriculteurs qui s'y connaissent, de vérifier est-ce qu'il y a au moins une femelle de sorte de date parmi les arbres qu'il a là-bas. Et en effet, il a vérifié, il y avait seulement des zecharim, il y avait seulement des mâles, des arbres de mâles. Et il a rajouté un arbre, il a planté un autre arbre qui est femelle, dans les fruits aussi il y a mâle et femelle, et tous les arbres ont donné des fruits. Alors, comme ça, on répare le Yesod avec tout Bishvat. Ensuite, tout Be'av, c'est là où la tribu de Binyamin a été sauvée. C'est tout Be'av, comme dit la Gemara, le Yamim Tovim, qui est tout Be'av, et c'est-à-dire que c'est un Yom Tov, Et là-bas, comme ça parle de Zivugim, de mariage, donc on répare la Malchut. C'est quoi la Malchut? La Malchut, dans ce monde à nous matériel, c'est Mi Bessari Chezeloa, ça représente la femme. Donc comme c'est les mariages, ça représente la femme, donc c'est tout Be'av. Ça c'est les 7 Sphirot. Donc tout ça pour nous dire que tout Bishvat, finalement, il va réparer le Yesod, la Sphira du Zvot, dans les Zmanim. Dans les Zmanim, comme ça on aura le Tikkun et dans les Yamim et dans les Zmanim. Voilà. Ça c'est rien que pour avoir une idée par rapport aux fêtes. Les fêtes qu'on a, c'est pour ça qu'on arrive à 7. 3 dans la Torah, 4 des Rabbanan, mais ça complète, ça complète. Selon le Sod, des Rabbanan, ça a autant de force. Ça a autant de force que des Oraïta, il faut le savoir ça, selon le Sod.
dans le sens que il y a des lumières qui se dévoilent de la même manière que ça se dévoile selon Midéoraïta, selon la Torah. Ça se dévoile aussi sur des rabbins. Des rabbins, ils ont une force de révéler des lumières dans ce monde, comme dans la Torah nous l'a dit. Pourquoi Pessah il se fait Bechodesh Aviv? C'est là qu'on aura la Yara de Yetziat Mitzrayim. Matan Torah, la même chose, la même Yara. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui vient chez le Rav Eliashiv, très très malade. On n'était pas très loin c'était pendant le Homer, c'était pas très loin de Shavuot, vers la fin du Homer. Très très malade, et là il sait pas quoi faire. Rav Eliashiv dit, je peux te conseiller une chose. À Matan Torah, tout celui qui était malade, etc., même ceux qui boitaient ou les paralysés, tout le monde a guéri. Tout le monde a guéri à Matan Torah parce que la présence divine est descendue. Donc dès que la présence divine se trouve parmi nous, tout le monde guérit, tout le monde il a ce qu'il faut, etc. Il lui dit donc la bracha que je peux te faire, c'est laquelle? C'est pas une bracha en fait, c'est un conseil. Voilà, c'est un conseil que je peux te faire. Quel conseil? Tu vas à la synagogue à Shavuot le matin, on va lire Matan Torah. Qu'est-ce qu'on lit Shavuot au Sefer Torah? La kriya après Shaharit, avant Moussa, on lit le Sefer Torah. Et dans le Sefer Torah, qu'est-ce qu'on lit là-bas? On lit le passage de Matan Torah. Et donc tu vas être attentif à ce passage de Matan Torah, comme si maintenant on est en train de recevoir la Torah sur le Har Sinaï. Et Bezrat Hashem, tu vas guérir comme ils ont guéri au Har Sinaï. Incroyable. Il a écouté le conseil de Rav Eliashiv. Il se rend à la synagogue avec beaucoup de ferveur. Il fait la tefila. Arrivé au Sefer Torah, de peur qu'il passe, que des fois, surtout s'il passe la nuit réveillé, de peur qu'il s'endort, donc il s'est mis debout toute la Kriyat Torah. Il a écouté avec ferveur, etc. Incroyable. Après Shavuot, il a guéri complètement. Les docteurs, ils en revenaient pas. C'était, comme ils disent, ils ont pas vraiment dit Nezrefoui. Merci. Nezrefoui, ça va. Ils ont rien à dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Nezrefoui, bien sûr que c'est Nes. Même quand ils savent quoi dire, c'est un Nes. Ils pensent que parce que, tant qu'ils ont quoi dire, ils pensent, c'est eux qui guérissent. Ils pensent. N'importe quoi, des bêtises. C'est pas eux qui guérissent, c'est toujours, c'est un Nes, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est écrit, Verapo Yerapé, la Gemara dit dans Babakama, Verapo Yerapé, que j'ai donné la permission au docteur de guérir. C'est tout. C'est ça, Verapo Yerapé. C'est quoi Verapo Yerapé? J'ai donné la permission au docteur de guérir. Donc, c'est pour ça que le docteur, quand tu vas au moment propice où tu dois guérir, Akadosh Baruch Hu, il donne la permission au docteur, donc il te donne le bon médicament. C'est pour ça que des fois, tu vas chez des docteurs, ouais, y a rien qui se passe. Après, tu as passé je sais pas combien de docteurs, paf, tu tombes sur le bon. Tu dis, ah, dommage, j'aurais pu tomber sur lui au début. Pas du tout, c'était pas encore le temps. Dès que le temps arrive que tu dois guérir, tout de suite, Akadosh Baruch Hu va te mettre sur le chemin du docteur qu'il te faut. Donc ça, c'est le moment propice. Donc on voit que celui-là, il a guéri grâce à la Yahara de Matan Torah qui s'est révélé, le jour de Shavuot qui était Matan Torah, donc ça s'est révélé vraiment, et comme il a écouté la Torah avec ferveur, donc il a été guéri. Donc tu comprends que chaque jour, il a ses lumières. Comme dit le Rachach, par exemple, c'est bientôt Purim, Bezrat Hashem, au moment de la Megillah, etc., toutes les lumières qui se dévoilent, etc., que toute la lumière, tu vas voir, toute la journée, tu vas voir cette lumière à travers les mitzvot que tu vas faire à Purim. Hanouka, il y a pas longtemps, on a passé Hanouka, alors au moment de l'allumage, pendant une demi-heure, on peut avoir cette lumière qui se dévoile au moment de l'allumage, pendant une demi-heure, Oraganos, on peut la voir pendant l'allumage de Hanouka. Tout ça, c'est des orotes qu'on a pendant la mitzvah qu'on fait. Et ça, c'est Rabbanan. C'est Chachamim qui ont fait descendre cette lumière. C'est eux qui ont vu que cette lumière existait à ce moment-là. C'est pour ça qu'il s'écrit les Shana Cheret Tiknu. Purim, par exemple, l'année d'après, ils ont instauré Purim. Pourquoi? Parce qu'ils ont attendu de voir est-ce que la lumière descend ou pas. La même chose avec Hanouka. Les Shana Cheret, ils l'ont vu. Les Shana Cheret, donc dès qu'ils ont vu que cette lumière descend. Ça veut dire que chaque fête, il y a sa lumière qui descend et il faut en profiter parce que c'est dommage. C'est pour ça qu'il dit, par exemple, le Rachach. Hier, c'était Saïloula, Zechuto Yagan Alenu vers Kol Israël Amen. Le Rachach Akadosh, il dit, Niftahu Arubot Hashamayim. Tu as comme des Niftahu, il a ouvert des Arubot. Arubot, c'est comme des très grands marsades, des hangars qu'il a ouvert à grandes portes et le Shefa, il tombe. Mais c'est à toi d'attraper. Il faut être un cli. Donc c'est ça, en fait, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée des sphirotes. Des sphirotes, en fait, c'est de se connecter. Quand je me connecte, il faut être un cli. C'est pour ça que quand tu mets les tefilines,
tu deviens un cli. Et c'est pour cela qu'il faut quoi? C'est pour cela qu'il faut un cli matériel, matériel qui te connecte entre le matériel et le physique, entre le physique et le métaphysique, il te faut quelque chose de matériel qui te connecte. Et c'est comme ça que tu peux recevoir les mochines, comment tu reçois la lumière des tefilines, grâce au fait que tu mets ces boîtes avec le parchemin et les kavanot du sofer, les shem gdusha tefilin, etc., et la bracha que tu fais, etc. Et c'est pour ça qu'il faut le mettre pendant Kriyat Shema, pendant la Hamida, que là-bas tu peux recevoir les mochines. Donc tout ça, c'est pour, en fait, pour recevoir la lumière. Donc ça, tu le fais avec les tefilin. Shabbat, le fait que tu respectes Shabbat, que tu vas faire les tefilot et les seudot. Et tu vas chanter, tu vas le respecter, tu vas faire Oneg Shabbat. Oneg Shabbat, ça veut dire, c'est pas maintenant, c'est pas un moment où je me fais Oneg à moi. C'est automatique que tu vas être Oneg pour toi. Automatique. Mais c'est quoi ta vraie intention? Est-ce que ton intention, c'est ton Oneg à toi personnel ou pas? Alors, si ton intention, c'est Oneg Shabbat, c'est automatique que toi aussi, tu as Oneg. Très bien. C'est permis. Mais c'est pas que c'est permis. C'est une mitzvah. Il y en a qui disent que c'est une mitzvah tassée de Horaïta, Oneg Shabbat. On a vu ça dans Chazon Ovadia. Il ramène là-bas qu'il y a des opinions. En fait, pas peu, beaucoup d'opinions. Parce que c'est écrit dans le Passouk. 3 fois le Passouk, il dit Ayom, 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 Ayom. 3 fois dans Parashat Aman, qu'on vient de faire hier, Parashat Béchalar, 3 fois c'est écrit Ayom, 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 3 fois. Et alors, il y en a qui apprennent de là les 3 seudot de Shabbat des Horaïta. Donc, c'est une mitzvah assez de Horaïta, de faire Oneg Shabbat, 3 seudot Shabbat. Donc, c'est sûr que c'est mitzvah. Maintenant, le Oneg, il est automatique. Donc, on te demande d'avoir l'intention. Dès que tu as l'intention et tu fais pour l'Irvot Shabbat, avec les tefilot, et ben voilà, que tu as cette lumière de Shabbat. Maintenant, cette lumière de Shabbat, par exemple, tu peux la tirer pour toute la semaine. Toute la semaine. Comment? Samedi soir, on rajoute Shuva Israël, etc. Shuva. Après, on fait Vi Noam. Ensuite, Yoshev Beseter Elion. Alors, ce Vi Noam, il te dit le Shar Kavanot. Vi Noam, c'est pour tirer l'Akdusha des tefilot pour toute la semaine. Et le Seuda Revi'it, David Ameler Seuda Revi'it, c'est quoi? Tirer la Kdusha des Seudot de Shabbat pour toute la semaine. Parce qu'on sait que en semaine, on doit faire attention de ne pas manger plus qu'on a besoin. Si l'homme, il a besoin maintenant d'une certaine quantité pour bien, par exemple, s'il a un travail, il doit être honnête. Il doit faire le travail comme il faut. Donc, il peut pas aller travailler quand il a faim. Oublie. Même un Dayan, la Gemara dans Baba Batra a dit, un Dayan, qui a faim, il n'a pas le droit de faire, il ne doit pas de juger. Il n'a pas le droit d'aller au Bédine faire un jugement s'il a faim. Pourquoi? Il dit avant qu'il mange, c'est comme s'il a 2 cœurs. Alors il aime mes boulebal. Il va pas réussir à trancher comme il faut. Donc il doit manger avant. Ensuite il va aller juger. Il peut pas. Quand la Gemara dit, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois être honnête dans ce que tu fais. Même un Dayan. Et donc c'est pour cela que quoi? Pour cela que tu dois manger ce que tu dois manger. Je donne un exemple, par exemple, quelqu'un qui fait des nituchim, qui fait des opérations, par exemple de tête. Attends, c'est des très, 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 très méticuleux. c'est très minuscule, etc. Il doit faire très attention. Alors, il a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. Il est obligé de les faire. Donc, il y a des choses que tu dois faire. Tout le monde doit faire. Mais, on fait attention de ne pas dépasser les quantités qu'on n'en a pas besoin. Ce qu'on appelle les ta'avot. Des trucs en plus qu'on n'a pas besoin. Ça, c'est en semaine. Maintenant, Shabbat, il n'y a pas ce problème. Tu as dépassé la quantité, c'est pas grave. Tu as mangé quelque chose parce que tu voulais quelque chose de sucré, de bon, même que tu en as pas besoin, c'est pas grave. Tu as un dessert, etc. Shabbat, il n'y a aucun problème. Tout va dans la Gdusha. Tout va dans la sainteté. Alors maintenant, cette sainteté de Seudot, où rien va dans la Klippa, rien va dans les forces du mal, comme en semaine. En semaine, dès que tu as dépassé la dose, par exemple, tu travailles, donc tu as besoin d'être bien, donc tu connais ta dose, tu sais qu'est-ce que tu as besoin. Dès que tu as dépassé la dose, ça va dans la sitracha, ça va dans les mauvaises forces. Et donc c'est pas conseillé. C'est pas conseillé parce qu'après c'est, je sais pas moi, c'est comme tu amènes des gangsters un peu autour de toi quoi. C'est pas agréable. C'est pas agréable. C'est en tout cas c'est le contraire de la Kedusha quoi, le contraire de la sainteté. Donc on essaie de faire attention. On essaie de faire attention en semaine. Ce qu'on a besoin, c'est permis. C'est une mitzvah. Comme il dit le Rambam, tu peux dormir, tu peux manger, tu peux boire, tous les Shem Shamayim. Tous les Shem Shamayim, pourquoi? Pour être en forme, pour être en bonne santé, pour Avodat Hashem. Maintenant, comme j'ai dit Shabbat, il n'y a pas ce problème. Donc tu veux tirer la Kedusha.
des séoudot de Shabbat dans toutes les séoudot de la semaine. Comment tu fais? Séouda Réveillite. C'est pour ça que Séouda Réveillite, je vous dis, c'est une des séoudot qui est le grand Nisayon, parce qu'après Shabbat, c'est compliqué. Ils n'arrivent pas, le Shulchan Aruch même. Shulchan Aruch dit même pour Séouda Shlishit. Des fois, ils mangent trop la deuxième Séouda, ils peuvent pas manger la troisième. Il dit Chacham enav berosho. Le Chacham, il a les yeux sur la tête, il fait attention, il calcule de pas trop manger la deuxième Séouda. Comme ça, il peut manger la Séouda Shlishit. Alors moi, j'ai la même chose, de séparer les repas d'une manière que tu peux faire les cartes sans problème. Celui-là du soir, habituellement, il n'y a pas de problème parce que vendredi, on est occupé, on prépare Shabbat, on court. Donc, on n'a pas vraiment le temps de s'asseoir, manger correctement. Donc, vendredi soir, il n'y a pas de problème. Mais cela, il faut faire attention d'une manière que quoi, que le lendemain, par exemple, qu'il fasse pas la Séouda trop tard. S'il a fait trop tard à 1h, 2h de l'après-midi et que Shabbat, il sort à 4, 5h, tu comprends, quand il va faire Séouda léger. Donc, il doit la faire le plus tôt possible, par exemple. Comme ça, il a assez d'heures d'intervalle, de séparation entre un repas et un autre. Et aussi de ne pas faire la Séouda Shlishit trop tard, surtout en été. S'il fait la Séouda Shlishit après cet accord à vue, etc., c'est normal qu'il a plus faim contre le Shabbat. C'est pour ça. Il faut faire attention. Il faut faire attention, par exemple, de calculer. Voilà. De calculer ses actions. Comme ça, Be'ezrat Hashem, il puisse faire la mitzvah correctement. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette gdusha, cette sainteté qu'il avait dans les séoudot de Shabbat, il peut la tirer pour toute la semaine. Pour toute la semaine, il peut tirer cette sainteté. La même chose avec les tfilot, dans V'inoam, Yoshev Beseter Elyon V'inoam, il peut tirer ça pour toute la semaine. C'est pour ça que le Zohar Kadosh, il dit n'allume pas de lumière, n'allume pas de feu, tant que tu n'as pas fait V'inoam, tant que tu n'as pas fait V'ata Kadosh, n'allume pas de feu, comme c'est dit le Zohar Kadosh. Pourquoi? Tant que tu n'as pas tiré cette gdusha de Shabbat pour toute la semaine, ne fais pas de melachot. C'est vrai, des fois tu sors de Séouda Shlishit, Shabbat il est sorti. Surtout si tu pries à Rabbeinu Tam, Shabbat il est sorti. Non, quand même, n'allume pas le feu, n'allume pas la lumière, attends de faire d'abord la tfila. Évidemment, à Tachonatan, parce que c'est la Havdalah, et aussi le V'inoam pour tirer cette lumière dans Shabbat. Donc voilà, tout ça c'est pour expliquer que chaque fête dans Am Israël, il a cette force. Il a cette force de tirer cette lumière. Donc par exemple, cette semaine, Be'ezrat Hashem, c'est tout Bishvat, donc c'est la force du Yesod. La force du Yesod, c'est pour ça que ça tombe tout le temps. Tout Bishvat va tomber, Shovavim. C'est la raison pour laquelle, tout le temps, tout Bishvat va tomber Shovavim, parce que Shovavim, c'est très mesougal de faire le Tikkun HaYesod, à Shovavim. Donc c'est pour cela qu'elle va tomber souvent à Shovavim. Et donc voilà. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, tout le inyan des fruits, c'est quoi? C'est le inyan de l'arbre. Donc maintenant, il faut expliquer. Maintenant, il nous reste à expliquer une chose. C'est l'arbre. L'arbre, dans ce monde, comment elle est? Les racines, ils sont en bas. Et l'arbre, elle pousse. Donc tu as le tronc, tu as les branches, tu as les feuilles, et après tu as l'ombre, etc. Très bien. Il dit, dans le monde supérieur, tu renverses l'arbre. Et comment ça donne? Ça donne comme ça. Les racines sont en haut. Ils restent en haut. Ensuite, va descendre d'en haut le tronc, les branches, les feuilles, et il y aura l'ombre de l'arbre. On s'appelle Rachetevot Sha'a. C'est les initiales Sha'a. C'est quoi Sha'a? Shoresh, Anaf et Ara. Shoresh, Anaf et Ara. Le Shoresh, c'est la racine. La racine ne descend pas. Neshama shenatata bitehora. La Neshama reste tahor, c'est le Shoresh. Ça reste en haut. Ensuite, qu'est-ce qui descend? Ah ben, c'est où le Anaf, c'est le tronc. En fait, c'est le Anaf. Ou bien, par exemple, les branches aussi. Les branches aussi, ça fait partie du tronc. Les branches, les feuilles. Ou tu as la Yahara. C'est quoi la Yahara? C'est l'ombre. C'est l'ombre que tu auras. C'est l'ombre que tu auras sous les branches. Sous les branches, tu auras de l'ombre. Ça s'appelle la Yahara. Donc ça, c'est l'arbre. Ça, c'est l'arbre spirituel. L'arbre spirituel, c'est quoi? C'est celle-là. C'est pour ça que dans Yaakov Avinu, dans le Soulam, ça s'appelle Soulam Yaakov. Osho Magia Shamaima. Soulam Mutsav Arza. Aval Rosho Magia Shamaima. Ça veut dire
C'est-à-dire quoi? Attends, on sait pas que l'échelle, elle se tient par terre. Sous la moutsav arza, merci, wow, quel chidouche. Verosho magia, c'est-à-dire que la tête, elle va vers le haut. Tout le monde sait que l'échelle, elle se pose par terre. Et le haut de l'échelle, il va vers le haut. Ok, celle de Yaakov, peut-être qu'elle était un peu plus grande, voilà. Elle est un peu plus grande, elle est montée plus haut. Je comprends. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est vrai que ce que tu vois ici, c'est par terre. Ouais. Tu vois les voitures par terre, tu vois les hommes par terre, tu vois les animaux par terre. Oui, c'est vrai. Aval Rocho, en fait, ça vient inclure toute la création. Que ça soit le matériel, ça soit le domaine de la pierre, d'une table, à plus fort des le végétal, etc. Ensuite, tu as le chai, les animaux, mais d'abord l'homme qui parle, le rocho, c'est-à-dire leur shoresh, magia shamaima, il vient d'en haut. Le shoresh, il est en haut. Alors, Soulam, en fait, Soulam, c'est quoi? Soulam, ça représente la création en général. Soulam mutsav arza, tout ce que tu vois, c'est ce qui est ici, c'est la conséquence. Mais n'oublie pas la cause. N'oublie pas la racine, ne l'oublie pas. Et ne te détache pas. C'est vrai qu'il y a des nisyonotes, il y a des épreuves, c'est vrai. Et ça c'est difficile, ça c'est pas difficile, mais ne te détache jamais. Jamais il faut se détacher de la source. Parce que la source c'est quoi? La source c'est quoi? La source c'est la racine. La racine. Donc, Moussoula, Moutsavarza, ça c'est ce que l'arbre nous apprend. C'est ça que l'arbre nous apprend. L'arbre nous apprend à jamais oublier la racine. Parce qu'un arbre sans la racine, eh ben, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre. C'est tout. Quand en spiritualité, tu renverses l'arbre. La racine, elle est en haut. Donc, ici aussi, s'il n'y a pas de racine, il n'y a pas. Donc, ce que tu vois ici, c'est parce qu'il y a une racine. Donc, en fait, de la racine, on doit se connecter à la racine. Et cette connexion à la racine, elle est indispensable pour avancer dans la sainteté, pour avancer dans la kedusha, pour avancer dans la sainteté de la kedusha, indispensable cette connexion avec la racine. Donc c'est ça que l'arbre, qui est tout bishvat, elle va nous enseigner. C'est ça que tout bishvat, il est toujours, comme on a dit à Shovavim, aussi il est au milieu du mois. Pourquoi au milieu du mois? Parce que c'est là que finalement, la lune, elle est en pleine, elle est toute ronde, elle se dévoile complètement. C'est au milieu du mois. C'est-à-dire, depuis le début, elle commence à se dévoiler. Ensuite, le 15 du mois, elle se dévoile complètement. Et après, elle continue à se cacher encore une fois, jusqu'à Rosh Chodesh prochain, etc. Donc, la lune, c'est qui? C'est la Malchut. Et c'est qui la Malchut? C'est notre mère spirituelle, qui a mis nos neshamot, qui a enfanté Kaviachol nos neshamot. Donc, c'est le dévoilement de notre existence. C'est qui? C'est la Malchut. C'est notre mère spirituelle. Et notre père spirituel, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, les Shem Yechut Kutuv Baruch Hu, c'est l'union d'Akadosh Baruch Hu avec la Malchut. C'est l'union de notre père et notre mère spirituelle. Et comme tout se passe à travers notre mère spirituelle, parce qu'elle reçoit d'Akadosh Baruch Hu, elle nous transmet, obligatoirement, ça doit se passer comme ça. Donc, finalement, c'est pour ça qu'on le fait, pour tout Bishvat, il va tomber le 15 du mois, quand la Malchut se dévoile complètement. C'est-à-dire pour dire, voilà, c'est moi ta source. Et hier, on a vu quoi? On a vu la Kriyat Yam-Souf, on a vu la traversée de la mer, que tout Am Israël qui sont chantés. Az Yasher Moshe. Le Midrash, il dit, quand ils sont arrivés au Passouk, Ze'eli ve'anveu, qu'est-ce qu'ils ont pointé? Tout le monde a pointé la Shrina. La Shrina, ils ont pointé. Ze'eli ve'anveu. Il vient le Maharal mi-Prague, il dit un truc incroyable. Il dit, c'est pour cela que même le fœtus, dans l'utérus, il a sorti sa tête pour pointer aussi la Shrina. Aussi, l'enfant qui a allaité, le bébé qui a allaité le lait de sa maman, lui aussi, il a pointé, il a pointé la Shrina. Pourquoi eux, ils ont pointé? Pourquoi il devait sortir du ventre de sa mère? Pourquoi? Parce qu'il dit, pour ne pas que tu penses que c'est qui me fait vivre. C'est la connexion qu'il y a entre le bébé et la mère avec le cordon ombilical. Donc l'enfant, il se nourrit. Non, l'enfant, il a sorti sa tête du ventre de sa mère pour dire non. Je me nourris par elle, c'est la Shrina, ma mère spirituelle, celle qui fait descendre tout le chef d'en haut. Le bébé qui allait, il dit, tu penses que je me nourris par le lait de ma mère? Non, la vraie source, c'est elle, c'est la Shrina. C'est la Shrina, c'est elle qui te donne tout, Donc finalement,
Finalement, qu'est-ce qu'on te demande? On demande, c'est ça le Ilan, c'est ça tout Bishvat. Tout Bishvat, et pour ça que l'homme, comment il s'appelle l'homme dans la Torah? Etz Sadeh. Etz Sadeh, tu t'appelles quoi? Tu t'appelles l'arbre du Sadeh? Parce que le Sadeh, c'est qui? Le Sadeh, c'est la Shrina. C'est qui le Sadeh? Sadeh, c'est la Shrina. C'est pour ça, la Hakal, que j'ai dit vendredi soir. La Hakal, Tapourin Kadéché. La Hakal, c'est le Sadeh. Donc le Sadeh, c'est la Shrina. Et comme le Sadeh, c'est la Shrina, ok? Donc c'est pour ça que c'est Etz Sadeh. Tu es l'arbre du Sadeh. Tu es l'arbre du champ. Du champ. Et ce champ, en fait, c'est qui? C'est la Shrina. Donc l'arbre que ta racine, elle est en haut. Donc Rocho, sous la Moutzava, ça veut Rocho Magia Shamaima, que ta tête arrive là-bas, ça veut dire que tu es connecté. Tu es connecté avec la source. Tu es connecté avec la Shrina. Alors ça, c'est tout Bishvat. Ça, c'est ça le tikkun du Yesod. C'est en fait, on vient, on te dit, écoute, c'est vrai. Les épreuves de la vie, les nisyonotes, c'est vrai. Les difficultés de la vie, c'est vrai, je comprends. Ils te font oublier d'où tu viens, ils t'ont oublié c'est quoi ton shoresh, c'est quoi ta racine, ils te font oublier, je comprends. C'est vrai, c'est vrai. Mais n'oublie pas que de temps en temps, il faut faire un rappel. Alors ça, c'est le rappel que tu fais à tout Bishvat. Tout Bishvat, tu viens te rappeler, tu dis Etz Sadeh, tu t'appelles Etz Sadeh, alors connecte-toi avec la source. Parce que dès que tu es connecté avec la source, alors ça te remet dans le droit chemin. Ah, tu vas me dire comment? Oui, parce que dès que tu es connecté avec la source, donc, kaviachol, tu es connecté avec ta racine. Et si tu es connecté avec ta racine, donc tu as des messages directs d'en haut pour pouvoir te guider dans ce monde. Dans ce monde qui est en fait la majorité mauvais. Mauvais parce que c'est l'olamazé, comme il dit le Harizal. Donc, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse se connecter toujours avec le Shoresh, et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Mais il faut savoir se connecter. Je veux rien que finir par un machal. Et quelqu'un, une fois, il arrive dans un kfa, dans un petit village comme ça. Il voit un taureau énorme, ok, mais il est attaché à un arbre avec des lacets. Et il bouge pas. Un taureau, des lacets, en bas. Il donne un petit truc, il s'en va, quoi. C'est quoi des lacets? Pour un taureau, c'est quoi ces lacets? Il a commencé à faire une recherche. Il dit, comment ce taureau, il n'essaye pas de se libérer de lacets. Comment il sait pourquoi? Alors, il fait une enquête. Qu'est-ce qu'il découvre? Il dit parce que ce taureau, quand il était petit, il venait de naître. Ok, il était pas fort comme aujourd'hui. Alors, on l'a attaché avec un lacet. Et comme on l'a attaché avec un lacet, mais il pouvait pas se libérer parce qu'il est petit. Il n'a pas tellement de force. Et comme il s'est habitué que à cause du lacet, il n'arrive pas à se libérer. Donc même quand il a grandi, il n'a même pas essayé. Il n'a même pas essayé de se libérer. Donc il est resté comme ça, attaché à l'arbre avec un lacet. Donc le propriétaire du taureau, ça lui suffisait un lacet pour l'attacher à l'arbre parce qu'il s'est habitué. Donc il y a deux façons de regarder ce machal. Très beau machal. C'est quoi? C'est que si tu as envie de monter de niveau, donc il faut pas t'habituer au niveau qui est plus bas. Non. Il faut savoir te détacher pour monter à un niveau plus haut. Moi, je donne une deuxième explication de ce machal, c'est quoi? C'est que c'est vrai, ça a l'air insignifiant, cette lumière, je la vois pas, je vois rien du tout. C'est comme un lacet, mais ne la quitte pas, parce que c'est elle qui te fait vivre. Parce que quand tu donnes, par exemple, à un enfant une cuillère de sirop pour guérir, je te pose la question, combien de médicaments il y a dans cette cuillère? Alors, une fois, j'ai vérifié avec un docteur, tu sais comment il m'a dit? Alpitagramme. Alpitagramme, c'est 1/1000 de gramme. Tu as divisé le gramme en 1000. Une partie de ce 1000, c'est ce qu'il y a dans la cuillère. C'est insignifiant, mais c'est ça qui guérit. Donc, c'est la deuxième explication du machal. C'est vrai que c'est insignifiant, cela, oui, mais c'est lui qui te fait vivre. C'est cette lumière. Donc, ne la quitte jamais. Ne quitte jamais cette lumière. C'est ta racine, c'est toute ta vie. La vie de l'homme, c'est cette lumière kaviachol qui a l'air insignifiante. Et qu'est-ce qui a l'air ici qui parle? Eh ben, comme tout le monde le sait, how much are you? C'est quoi how much are you? Combien tu vaux? Combien tu vaux, c'est ça qui parle ici. Et ça, c'est ça qui est insignifiant. Voilà. C'est ça tout Bishvat. C'est arriver à prendre conscience que finalement le insignifiant, c'est ce qui rentre dans la société on va dire le contraire de l'insignifiant. Le plus important. Alors finalement, c'est quoi? C'est de renverser l'arbre
la racine elle va en haut, pas en bas. Si la racine elle va en bas, pardon, si la racine elle va en haut, ce que la société t'a rendu insignifiant, c'est ça le plus important. Et ce que la société t'a rendu très important, c'est ça qui devient insignifiant. Parce que ce que alors pour finir, alors il y avait une fois, pour que tu comprennes de quoi on parle, il y avait une fois au Bedin, 3 Dayanim avec le Av Bedin, le chef des Dayanim, ils n'arrivaient pas à trancher. Ils n'arrivent pas à trancher. Bon, ils disent au celui qui est venu plaider contre l'autre, ils disent écoutez, laissez-nous encore un jour, revenez demain matin, on va trouver une solution. L'après-midi, avant le lendemain matin, quoi, l'après-midi, le Av Bedin, il demande à un de Dayanim de l'accompagner, d'aller faire un tour et de discuter de cette affaire, quoi. Comment on va trancher. Et ils se baladent, et ils arrivent dans un endroit où il y a des magasins, comme un genre de choux, comme ça ils vendent. Il y avait des juifs là-bas qui vendaient, qui avaient des magasins. Mais bon, des Amaretz, quoi, c'est pas des gens de Torah. Ils avaient Yirat Shamayim, mais c'était pas des gens de Torah, c'est pas des gens qui étudiaient la Torah. Et voilà que le Av Bedin rentre au magasin, donc le Dayan le suit, pensait qu'il voulait acheter quelque chose au magasin. Ça arrive, il veut acheter quelque chose. Et voilà que le Av Bedin se met à parler avec le propriétaire du magasin, et il commence à lui raconter toute l'histoire qu'ils ont eue au Bedin. Et le Av Bedin demande au propriétaire du magasin, à la grande stupéfaction du Dayan qui l'accompagne, le Av Bedin demande au propriétaire du magasin, qu'est-ce que tu aurais tranché dans cette histoire? Si vous me demandez, voilà, il lui a répondu. Merci, c'est gentil, ils sont partis. Il quitte le magasin, et le Av Bedin se retourne vers le Dayan et dit, j'ai la réponse pour demain. Il dit, non, je te crois pas. Je te crois pas. Tu vas écouter le propriétaire du magasin, arrête. C'est pas quelqu'un de Torah. Il dit, non, je vais te dire qu'est-ce que je vais faire. Ce qu'il m'a dit, je vais trancher le contraire, et je suis sûr que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est amaret, qui est pas connecté à la Torah, il est connecté à la société. Donc c'est sûr que ce qu'il pense, c'est le contraire de la Torah. Obligatoire. Donc c'est pour ça que je vais trancher le contraire de ce qu'il m'a dit, et on va être dans la vérité. Et c'est bon. Et ça va être ça. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est ça l'arbre. Renverse l'arbre. Ne laisse pas la racine en bas. Il n'y a pas de racine en bas. Il n'y a pas. Ne laisse pas la racine en bas. Ne laisse pas la racine en bas. Mets la racine en haut. Mets la racine en haut. Alors ce qui est insignifiant dans la société, c'est ça le plus important. Et ce qui est important, c'est ça ce qui est insignifiant. Hachem Ezakino, Amen, Amen. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.